Happy Sunday. N'est-ce pas que c'est l'année de l'extension? Alléluia. Eh bien voilà, même les Happy Sunday connaissent l'expansion. Voilà, donc cet après-midi, nous allons d'abord écouter le témoignage de notre frère Patrick Torluta. Je vous invite à prendre place pour suivre le témoignage de Patrick, après quoi nous entendons le témoignage de notre sœur Maggie. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. De Dieu. J'ai décidé de venir témoigner ce matin, cette fin de matinée, pour expliquer aux gens ce que Dieu peut faire dans la vie, expliquer ma vie d'avant, ce que le Seigneur il a fait dans ma vie et ce que ma vie est devenue aujourd'hui. Alors, pour essayer de faire vite, je vais commencer par ma vie quand j'étais petit. Ma maman est là pour témoigner s'il faut. Quand j'étais... oui. Non, mais... Voilà, alors je vais essayer d'être bref. Alors, quand j'étais déjà très petit, j'étais quelqu'un de terrible, de vraiment terrible. Je vais même dire avant que j'étais, on va dire, un poison pour les gens autour de moi. J'étais vraiment une catastrophe. Très, très jeune, je faisais des grosses bêtises. À la maternelle, déjà, je me sauvais de la maternelle pour rentrer chez moi. Et j'ai commencé à grandir. J'ai commencé à fumer à l'âge de 10 ans. Je volais des cigarettes à mon père. J'allais me cacher pour fumer. J'ai commencé à faire des autres bêtises. J'ai commencé à voler, cambriolage. J'ai commencé à passer ma vie dans les gendarmeries. J'ai commencé à passer mon temps au tribunal. J'ai commencé à me faire exclure de toutes les écoles. J'étais en sport-études, je me suis fait exclure de sport-études. Après, je suis allé dans une autre école. On m'a aussi exclu. Et là, le juge pour enfants, il a décidé de me placer en centre éducatif jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ce centre éducatif, j'ai appris à faire d'autres bêtises encore. J'ai commencé à fumer du cannabis. J'ai commencé à vendre du cannabis. Et ça jusqu'à l'âge de 18 ans. En sortant de ce foyer, j'ai commencé avec d'autres choses. J'ai commencé avec l'héroïne, la cocaïne, le LSD, toutes ces choses très dures, quoi. J'ai commencé à me piquer. J'ai commencé à faire des choses qu'on n'a pas aidé, quoi. Je me piquais avec des choses que vous pouvez même pas normalement faire, quoi. Des choses qui sont normalement impossibles à faire, mais quand on est dans le milieu de la drogue, quand on est un toxicomane, un vrai toxicomane, c'est des choses qu'on fait, quoi. Quand je passais à côté d'une pharmacie, juste le fait de voir une croix verte, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller dans cette pharmacie, acheter des seringues et puis me défoncer, comme on disait ça comme ça. Et ça jusqu'à l'âge de 39 ans. Jusqu'au jour où un jeune, où je travaille, un apprenti, est venu me voir et m'a demandé si je pouvais aller chez lui, car il avait fait sauter les plombs de sa maison et il avait des problèmes électriques. Alors je me suis présenté chez lui à la maison, j'ai essayé de refaire ce problème. Et c'est là que j'ai connu cette famille en crise, quoi. C'est des gens de Bétambourg qui ont commencé à me parler de Dieu, de commencer à m'expliquer tout ce que Dieu faisait dans leur vie, les miracles qu'il accomplissait dans leur famille, les miracles qu'il accomplissait autour de leur famille, leur travail qu'ils faisaient pour Dieu. Et quelques mois après, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quelques mois après, lors d'une simple conversation à table, lorsque j'expliquais à ces gens ce que je trouvais d'anormal dans ma vie, toutes les choses bizarres que je trouvais pas normales dans ma vie, la puissance de Dieu est descendue sur moi. Et quand je suis sorti de ce lieu, même moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je chantais, je rigolais, j'avais une joie que même aujourd'hui, je n'arrive pas encore à comprendre. Et tout a commencé là. Après, lorsque ce jour-là, c'était un dimanche, le 6 octobre 2013, je me rappelle. Et durant toute la semaine que j'étais au travail, ce frère, qui priait souvent pour moi, il m'envoyait des prières à faire. Et chaque fois que je faisais ces prières, mon corps était de plus en plus mal. J'étais de plus en plus malade, si je pouvais dire ça. Et jusqu'en arriver au vendredi où j'ai dû arrêter de travailler. Et je me suis rendu chez ce frère où ce frère a prié pour moi et j'ai eu ma délivrance. J'ai eu une grosse délivrance. Et à partir de ce jour, la semaine qui a suivi, l'héroïne, ça a été terminé. Les produits de substitution, ça a été terminé. Le cannabis, ça a été terminé. La cigarette, ça a été terminé. L'alcool, ça a été terminé. Et de ce jour-là, tout a été... Non. Et à partir de ce jour-là,
la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de moi, elle m'a donné une force, comment je peux expliquer ça? Mon oui est devenu un oui, quoi. Quand je disais non, c'était un non, quoi. Ma vie aujourd'hui avec le Seigneur, elle a pas de mots, quoi. Ma vie aujourd'hui, c'est... je n'arrêterai pas de bénir le Seigneur. J'aime dans la Bible, quand il y a un passage dans la Bible qui dit « Des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur ». Chaque jour, quand je me lève, chaque soir, quand je me couche, j'ai que envie de chanter le Seigneur, de bénir le Seigneur pour toutes les choses merveilleuses qu'il fait dans ma vie. Et depuis ce 11 octobre 2013, le jour de ma délivrance, aujourd'hui on est en 2017, j'ai rencontré ma femme, Marie-Régine, qui est là, on s'est mariés ici. Et voilà. Voilà, c'est pas fini. J'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés ici à l'église le 24 septembre et on attend un bébé. Et voilà, quoi. Donc, la vie est merveilleuse. Et ma prière aujourd'hui, normalement, on ne donne pas de nom, mais je voudrais juste que le Seigneur il se souvienne du frère Roberto et de la sœur Elisabeth, ces gens qui ont prié pour moi. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'au milieu de nous, parmi nous, le Seigneur suscite parmi nous des gens comme eux, des gens qui travaillent pour le Seigneur aussi à l'extérieur, pas qui viennent seulement à l'église, s'asseoir sur un siège et puis écouter la parole de Dieu. Des gens vraiment qui sont actifs pour Dieu à l'intérieur, à l'extérieur, tout le temps, quoi. Car si je n'avais pas rencontré ces gens, certes, Dieu peut faire, mais Dieu a besoin de nous pour parler de lui. Si nous, on ne parle pas de l'évangile autour de nous, il n'y a personne qui peut recevoir, quoi. Il faut que beaucoup de gens se lèvent et puis on a besoin de gens comme eux. J'aimerais que le Seigneur il se souvienne d'eux et puis voilà, merci à vous. Soyez bénis. Alléluia. Vous avez entendu? Ce n'est pas un bishop qui a prié pour lui. Ce n'est pas un pasteur titulaire dans une église. Tous les professionnels, non, ce n'est aucun de ces professionnels. Alléluia. Mais un homme, une femme qui aiment Dieu dans leur maison et qui ont présenté l'évangile. Et il a reçu sa délivrance où? Dans la maison. Tu es tombé? Tu as vomi? Tu t'es roulé par terre? Et pourtant, il a eu sa délivrance. Et tout est parti. C'est pour vous dire, voilà. Vous avez entendu son appel? Ça vient de Dieu. Dis à ton voisin, arrête de t'asseoir là sur la chaise simplement. Voilà. Arrête ça. Amen. Il y a un monde dehors. Il y a un monde dehors. Il y a des gens qui souffrent dehors, qui ont besoin de vous. Amen. Les gens souffrent, ils ont besoin de toi. Mais toi comme moi là, on est tellement préoccupés par, vous voyez, le nombril, tout tourne autour de moi. Mon travail, ma famille, mon mariage, mon ci, mon ça. Alors, il faut oublier ça et penser aux gens, s'il vous plaît. Amen. On va prier pour lui. Seigneur, merci parce que Patrick est un instrument dans tes mains. Comme tu l'as fait de Saul de Tarse, qui est devenu un instrument puissant dans tes mains pour le salut du plus grand nombre. Je sais que Patrick est un instrument puissant que tu t'es choisi pour le salut du plus grand nombre. C'est pourquoi nous le bénissons. Nous bénissons son épouse, Marie-Régine. Et nous bénissons tout l'avenir que tu as préparé pour eux. Seigneur, que cette année, ils puissent entrer dans les projets que tu as préparés pour eux et qu'ils puissent expérimenter combien tu es le Dieu qui est fidèle, fidèle avec ton peuple, fidèle avec ta parole, fidèle avec tes promesses. Sois béni, Patrick, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Sois béni.